à l'équipe nationale qui s'est faite surprendre sur cette reprise, sur la reprise de... Alors je ne sais pas le joueur qui a marqué, je ne sais pas si c'est Ndaye ou Traoré Kalilou, mais on va vérifier tout à l'heure. Et coach Vaïd qui reste. Le jeu qui va reprendre dans quelques instants. Slimani qui revient, auteur du but de l'équipe nationale, marqué à la 7e minute de jeu. Mais il en a raté deux quand même, hein, deux belles occasions. Seydou Keïta. Alors, monsieur Daniel Bennett, Mehdi Hassan, les effets de la chaleur et sportivement, bien sûr, les Maliens redonnent le ballon à l'Algérie. Karl Medjani récupère ce ballon, on écarte. On revient sur Mehdi Hassan. Karl Medjani. Les Maliens qui laissent le monopole du ballon aux Algériens. Majid Bouguera. C'est bien fait. Slimani est en position de hors-jeu selon M. Sandile Dilikan. Il lève le drapeau. Slimani Islam. Je disais, il va dans quelques jours fêter son anniversaire. Rien de mieux qu'un doublé, pourquoi pas, pour fêter son anniversaire, ce serait bien. Et les Maliens qui récupèrent, qui pour l'instant dominent le milieu de terrain. Seydou Keïta. Diakité. Attention, le ballon n'est pas perdu. Ndaye Mahamadou, ou plutôt, pardon, Tamboura Ziama est sorti. Et la déviation. On revient toujours au milieu de terrain sur Traoré Kalilou. Le ballon est dévié. Tambouré Yamba. Le ballon cloche. Et la tête de Karl Medjani. Riyad Boudbouz. Ah, c'est bien fait. Jamel Tchbah qui tente de donner en profondeur pour Slimani. Oh, c'est bien fait. Le jeu en déviation. Ferrouli, il y a Kadir. Ah, c'est bien vu. Avec Kadir sur le côté droit, il va provoquer le centre. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est l'une des imperfections de la pelouse du stade du 4 août 1984. À peine il allait tirer qu'il allait eh bien, offrir. C'est une ouverture, comme on dit, et quand on parle d'ouverture, eh c'est bien de signaler qu'il y a eu quand même, selon les statistiques pardon, lors du dernier match de l'Algérie contre le Rwanda, il y a eu quand même 28 ouvertures centres, ça c'est les centres comme on dit. Il y a eu 546 passes. Et en termes de référence, il faut savoir que Maroc-Algérie, les Algériens avaient fait 189 passes. Ça, ce sont les statistiques données par Ali Lodzic à la fin du match. On a eu possession de balles de quand même de 63% contre le Rwanda. Bah, malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas les statistiques jusqu'à la mi-temps. Et Kadir Fouad qui pose le ballon, le joueur de Valenciennes. Il va chercher probablement la tête de Slimani. Ah, tous les joueurs sont regroupés, c'est ce que je vous disais. Slimani, le ballon ne passe pas très loin. Ah, Slimani très sollicité en ce début de match et pour l'instant, eh bien, on ne va pas dire que c'est mission remplie, mais il aura fait l'essentiel avec un but marqué, même s'il aurait pu marquer aisément. Alors là, j'ai aisément 2 autres buts. Alors, Seydou, Soumaïla Diakité. Alors, Akité, qu'est-ce qu'il fait, Soumaïla Diakité? Je ne sais pas. Et il a pris tout son temps. De toute façon, un but partout. C'est un score piège. Et Majid Bouguera qui met en touche, il a raison. Il faut assurer le capitaine de l'équipe nationale
le joueur le plus capé avec 51 sélections. Il a débuté lors d'un match Algérie-Zimbabwe en 2004, un mois de juin d'ailleurs. Le ballon joué. Il y a faute de main, monsieur l'arbitre, sous les yeux. Le ballon passe. Les Maliens qui ont pour l'instant le monopole du jeu. Boudepousse qui défend, ça fait plaisir de voir ça. Adlen Guediola, attention. Ballon en profondeur pour personne. Ismaël Bouzid va en profiter pour remettre le ballon jaune en jeu. C'est vrai que le ballon est jaune aujourd'hui. Slimani qui chipe le ballon, c'est bien fait. Ferrouli qui va accélérer. Ah, il demande des espaces que va lui fournir. C'est bien fait le jeu en triangulaire. Et ça sera une touche. C'est bien fait, un jeu rapide fait de passes courtes. Alors que l'on est rentré dans les 5 dernières minutes dans ce match. Je vous rappelle que l'Algérie a ouvert le score par Slimani et que l'équipe du Mali a remis les pendules à l'heure par Traoré Kalilou. Adnan Guediola qui récupère. Ismaël Bouzid, le centre. Et ça sera une touche au profit de l'équipe nationale. Il y avait le pressing de Kadir Fouad. Très mobile, Kadir Fouad. Jamel Msbah remet en jeu. C'est bien fait, mais Jamel Msbah n'avait pas suivi. Et les Maliens qui tranquillement font sortir le ballon de leur zone. Karl Medjani qui défend très haut. Seydou Keita qui change le ballon avec Ndaye Mahamado. Le coup de sifflet vient des tribunes et ça c'est mauvais. Ça peut perturber les joueurs. Il y a à peu près une dizaine de milliers de spectateurs. Si ce n'est un peu plus, 10 à 12 000 présents ce soir. Et Slimani profite de la mauvaise défense de Traoré Kalilou. Et on revoit le ralenti plutôt. Pardon, c'est Ferrouli. Regardez le jeu physique de Traoré Kalilou, le joueur qui évolue dans le championnat danois. Samassa Mahamado qui revient pour faire le mur. Et là, il faut remarquer que tous les Maliens sont dans leur camp. Et même pratiquement dans les 18 mètres. Même Maïga, Abdoulaye Maïga rentre dans les 18 mètres. Le ballon est Soumaïla Diakité, tranquillement. Le gardien du stade malien. On revoit le ralenti. C'est vrai qu'il n'y avait personne. Slimani était au deuxième poteau. Et Jamel Msbah qui fait le ménage, il a raison. Il ne faut pas prendre de risques. Kalilou Traoré. Et le ballon pour Seydou Keita. On construit du côté, sur le côté, pardon. Avec Traoré, Abdou. Et le ballon était de Saouyamba. Ismaël Bouzid fait au grain. Il a raison d'écarter le danger. Tambaoura. Ça va sortir en touche. Et très bonne lecture défensive. Pardon. C'est sorti en 5,50 m et très bonne lecture défensive de Karl Medjani, le joueur d'Ajaccio en Corse. Bertes Ousmane, c'est lui qui avait fait la faute, qui avait permis à Slimani d'ouvrir la marque. Le ballon ne passe pas. Ferrouli, le joueur du FC Valence. C'est très bien joué, le 1-2 est parfait. Oui, en faute. Et monsieur Daniel Bennett qui laisse jouer, c'est un peu un arbitrage à l'anglaise. On laisse. Il faut vraiment que le joueur soit à terre pour que l'arbitre intervient. Ismaël Bouzid.
Kedioula, mauvaise relance. Mahamadou Samassa. Et le gardien, Raïs Mboulhi qui chipe le ballon. Allez, Mehdi Lahsen. Riyad Boudbouz. L'équipe nationale qui gagne du terrain. Oh, c'est bien fait sur le côté. Ismaël Bouzid, une autre chance. Le centre. Allez, dégagé à l'emporte-pièce. Et attention, l'équipe malienne qui a confiance en son gardien, Souleymane Diakité. Celui-ci dégage n'importe comment. Ah non, non. Pardon, par mille excuses à Diakité Soumaïla. Parce qu'il y avait un de ses coéquipiers à terre. Regardez les effets de la chaleur. Tous les joueurs demandent de l'eau. C'est vrai que l'on s'assèche rapidement. Voilà, le temps additionnel va être annoncé dans quelques secondes. Alors là, Daniel Bennett va jusqu'à Victor Gomez pour lui donner le nombre de minutes qu'on va jouer dans le temps additionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps perdu. Ça va être 1 à 2 minutes maximum. Voilà, 45 minutes remplies, bien pleines. On a vu du beau football. On a eu de belles échanges de balles, de belles phases de jeu aussi. Des occasions de rater, notamment pour l'équipe nationale. Attention à Slimani qui était vif. Et le ballon récupéré par Khalilou Traoré. Et regardez ce genre de faute que M. Daniel Bennett siffle. Alors que tout à l'heure, il y avait des fautes bien plus évidentes. Seydou Keita lui pose le ballon. Alors que le 4e arbitre va montrer le temps additionnel dans quelques instants. Alors le temps pour nous de revoir le ralenti. Là, on jouera 2 minutes de temps additionnel. Après une première mi-temps, on aura connu des péripéties, c'est vrai. Un but partout. L'ouverture du score par Slimani. Et puis l'égalisation, eh bien je pense par Saouyamba, mais je vais vérifier à la mi-temps. Et c'est le numéro 7, Traoré, Abdou qui tire. Et Majid Bouguera. Attention, il faut être adhéré. Il y a la menace de 2 joueurs maliens. Et Raïs Mboulhi qui sauve l'équipe nationale grâce à cette intervention. Mehdi Lahsen, c'est bien fait pour Slimani. Attention au contre. Oh, Ferrouli, pardon. Ferrouli qui accélère. Ferrouli qui a du champ. Il va tirer, Ferrouli. Il a tenté de lober. Le ballon qui ne passe pas très loin, mais il avait encore plus d'espace. Il pouvait avancer. Ferrouli Sofiane. Ce diable de Ferrouli Sofiane quand il s'échappe. Et il a tenté quand même de lober. Alors regardez ce qu'il fait. Oui, ça c'est... il a tiré, c'est dommage si son tir était cadré. Et cela repart pour les Maliens. Mahamada Samsa, récupération de Mehdi Lahsen. Boudbouz, Riyad, plus présent dans le jeu. Les Maliens, attention, Ismaël Bouzid un peu lourd sur son retour défensif, attention. Il y a Traoré. Heureusement que la défense algérienne est vigilante. Et ce ballon de Maïga Mwadibou sera dévié par Jamel Mousmara en touche. C'est un match, hein, ça. C'est vraiment le match de référence que cherchait Vahid Halilovic, le coach de l'équipe nationale. Parce qu'en face, il y a vraiment une équipe qui joue, qui fournit du jeu physique, qui attaque, qui ne laisse rien au hasard. Et c'est le coup de sifflet de la fin de la première mi-temps qui se termine, je vous le rappelle, sur le score de 1 but partout. Slimani avait ouvert le score à la 7e minute de jeu. Et à la 32e minute de jeu, je pense que c'est Saouyamba